La Knesset a approuvé dimanche un projet visant à doubler le nombre de colons israéliens dans la région occupée du plateau du Golan en Syrie. Environ 31 000 Israéliens vivent actuellement dans des colonies considérées comme illégales au regard du droit international sur le plateau du Golan, dans une zone capturée par Israël lors de la guerre des 6 jours de 1967. Les États-Unis, durant le premier mandat de Donald Trump, sont le seul pays à avoir reconnu l'annexion de cette région, décrétée par Israël en 1981. L'annonce de ce projet de développement démographique intervient une semaine après la chute spectaculaire du président syrien Bachar al-Assad. Lors d'une allocution télévisée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël ne cherchait pas à entrer en conflit avec la Syrie. אין לנו עניין להתעמת עם סוריה. אנחנו נקבע את מדיניות ישראל כלפי סוריה לפי המציאות המתהווה בשטח. אני מזכיר שבמשך עשרות שנים סוריה הייתה מדינת אויב אקטיבית לישראל. היא תקפה אותנו שוב ושוב, היא אפשרה לאחרים לתקוף אותנו משטחה, היא אפשרה לאיראן לחמש את חיזבאללה דרך שטחה. Depuis que les groupes rebelles ont mis fin aux 24 ans de règne de Bachar al-Assad en prenant le contrôle de Damas, Israël a mené des centaines de frappes aériennes sur le territoire syrien. Les autorités affirment que ces bombardements visent à détruire des dépôts d'armes pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains de leurs ennemis. Mais ces frappes ont été fermement critiquées par le dirigeant de facto de la Syrie, Ahmed al-Shara, qui a déclaré qu'elle franchissait les lignes rouges et risquait d'aggraver les tensions au Moyen-Orient. La course contre la montre pour sauver les habitants se poursuit à Mayotte après le passage meurtrier du cyclone Chido sur l'archipel. En Roumanie, Călin Georgescu, le candidat d'extrême droite vainqueur du premier tour de la présidentielle, était en relation avec des mercenaires interpellés par la police. La Knesset a approuvé dimanche un projet visant à doubler le nombre de colons israéliens dans la région occupée du plateau du Golan en Syrie. Environ 31 000 Israéliens vivent actuellement dans des colonies considérées comme illégales au regard du droit international sur le plateau du Golan, dans une zone capturée par Israël lors de la guerre des 6 jours de 1967. Les États-Unis, durant le premier mandat de Donald Trump, sont le seul pays à avoir reconnu l'annexion de cette région, décrétée par Israël en 1981. L'annonce de ce projet de développement démographique intervient une semaine après la chute spectaculaire du président syrien Bachar al-Assad. Lors d'une allocution télévisée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël ne cherchait pas à entrer en conflit avec la Syrie. אין לנו עניין להתעמת עם סוריה. אנחנו נקבע את מדיניות ישראל כלפי סוריה לפי המציאות המתהווה בשטח. אני מזכיר שבמשך עשרות שנים סוריה הייתה מדינת אויב אקטיבית לישראל. היא תקפה אותנו שוב ושוב, היא אפשרה לאחרים לתקוף אותנו משטחה, היא אפשרה לאיראן לחמש את חיזבאללה דרך שטחה. Depuis que les groupes rebelles ont mis fin aux 24 ans de règne de Bachar al-Assad en prenant le contrôle de Damas, Israël a mené des centaines de frappes aériennes sur le territoire syrien. Les autorités affirment que ces bombardements visent à détruire des dépôts d'armes pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains de leurs ennemis. Mais ces frappes ont été fermement critiquées par le dirigeant de facto de la Syrie, Ahmed al-Shara, qui a déclaré qu'elle franchissait les lignes rouges et risquait d'aggraver les tensions au Moyen-Orient. Alors que les Syriens célèbrent depuis plus d'une semaine la chute du régime tyrannique de Bachar al-Assad, les Kurdes qui occupent le nord du pays s'inquiètent pour leur avenir. Beaucoup craignent que la montée en puissance du groupe islamiste HTS, soutenu par la Turquie, ne rende difficile aux membres de leur communauté de trouver une nouvelle place en Syrie. المراكز المدني قال لك هذا خين ترس ناف على بملة شيء في آلية هاني بلقي كليا بحضارة أنظام داعش إنجو شعارات ولوجوين داعش للسلام اللي وايا سلوغان وا شعارات وا قير واناكي حمود يارد كنجو أنظام داعش إيدي بر حد نواصولي ده ديجارن نرينا من دش برجو هشمنديا وافصا له هشمنديا داعش ندوري هذا. Au même moment, après l'ouverture de prisons dans les zones de Syrie contrôlées par le nouveau gouvernement, l'administration kurde a accordé une amnistie aux prisonniers pour célébrer la chute du régime d'Al-Assad.
Le Premier ministre libanais Najib Mikati a appelé les Syriens réfugiés au Liban à rentrer chez eux après la chute du régime de Bachar al-Assad la semaine dernière. Depuis Rome, où il participait à un rassemblement politique, Najib Mikati a précisé qu'un tiers de la population de son pays, soit près de 2 millions de personnes, est composé de Syriens ayant fui la guerre dans leur pays. Ce nombre élevé de réfugiés avait mis à rude épreuve le fonctionnement du pays, selon lui, et créé une concurrence féroce pour les emplois. Les commentaires du Premier ministre libanais surviennent alors que des dirigeants européens ont relancé le débat sur le retour de réfugiés en Syrie. Plusieurs pays, dont la Belgique, le Danemark et l'Allemagne, ont cessé de traiter les demandes d'asile déposées par les Syriens. La Commission européenne a, elle, déclaré que les conditions ne sont pas réunies actuellement pour un retour sûr, volontaire et digne en Syrie. La course contre la montre pour sauver les habitants se poursuit à Mayotte après le passage meurtrier du cyclone Chido sur l'archipel. Le bilan final pourrait atteindre quelques milliers de morts selon le préfet de l'île, François-Xavier Bioville. Il a expliqué que le bilan final sera très difficile à établir car la tradition musulmane, religion très majoritaire à Mayotte, veut que les défunts soient enterrés dans les 24 heures. Le bilan provisoire qui s'appuie sur les données hospitalières n'est donc pas significatif. Il recense dimanche soir au moins 14 morts et près de 250 blessés. Chido a frappé cette île de plus de 300 000 habitants avec des vents de plus de 220 km/h selon les services météorologiques français. Les toits des maisons ont été arrachés, les arbres déracinés, des quartiers entiers de cabanes et de huttes métalliques ont été rasés. L'eau et la nourriture manquent, l'électricité a été coupée. Il s'agit du cyclone le plus violent frappant le département depuis près d'un siècle. Le cyclone a maintenant touché terre sur la côte est de l'Afrique, s'abattant sur le nord du Mozambique. L'UNICEF a déclaré que la province de Cabo Delgado, où vivent environ 2 millions de personnes, avait été durement touchée. L'agence s'inquiète à présent de l'accès aux soins de santé et de la propagation de maladies d'origine hydrique comme le choléra et le paludisme. Une catastrophe maritime et écologique s'est produite ce dimanche à 8 km au large de la Crimée. Dans le détroit de Kertch qui sépare la mer d'Azov de la mer Noire, 2 cargos russes transportant plusieurs milliers de tonnes de produits pétroliers en détresse ont subi de graves avaries en raison du mauvais temps et ont demandé une assistance en urgence, a annoncé le ministère russe des situations d'urgence. Un des 2 navires s'est échoué et sa proue a été arrachée. Une personne à bord a été tuée tandis que les autres ont été sauvés par les services d'urgence. Les responsables ukrainiens ont accusé Moscou d'imprudence, affirmant que les pétroliers étaient trop vieux pour sortir dans une tempête. En Roumanie, Călin Georgescu se retrouve au cœur d'un nouveau scandale. Le candidat d'extrême droite, vainqueur du premier tour de l'élection présidentielle, est apparu sur une photo aux côtés d'Horacio Potra, un mercenaire aux connexions sulfureuses. Après avoir initialement déclaré qu'il ne connaissait pas l'ancien légionnaire, Georgescu s'est finalement rétracté. Les 2 hommes se seraient bien rencontrés récemment. La rencontre entre les 2 hommes aurait eu lieu dans un ranch où Călin Georgescu prenait des cours d'équitation. Seule certitude, Horacio Potra a été remis en liberté vendredi. Il fait l'objet d'une enquête pour délit de port d'armes et de munitions, ainsi que pour incitation publique à des rassemblements illégaux. Ce procureur en explique les circonstances. În urma cercetărilor s-a stabilit că noaptea de 7 spre 8 decembrie, inculpații împreună cu alte persoane s-au deplasat spre municipiul București, având asupra lor arme albe, arme de foc, precum și importante sume de bani, laptopuri, medii de stocare și o dronă, despre care se presupune că urmau a fi folosite pentru instigarea persoanelor la săvârșirea de infracțiuni, la o întrunire publică neautorizată și pentru recompensarea acestora. Orice ar fost o chestie să facă rău populației României, asta e clar. Adică nu vii cu atâtea arme în București, unde știi că oamenii protestează și ar putea să pice victime ca să nu le faci rău. Sunt sigură că ar fi țintit tinerii care erau împotriva lui Călin Georgescu, așa că e clară legătura. E o chestie politică care vor să îl denigreze pe Călin Georgescu. Bănuiesc că unul din ei organizează sau a organizat ce s-a întâmplat și
instigarea la protest și așa. Autre fait troublant, Horacio Potra, un ancien de la Légion étrangère française, possède une entreprise qui recrute des soldats pour combattre en Afrique. Lors de perquisitions, la police et les procureurs auraient retrouvé et confisqué aux mercenaires 1,7 million de dollars en espèces et 500 000 euros. Cette affaire survient alors que les élections présidentielles en Roumanie ont été annulées en raison de l'ingérence présumée d'un autre État. L'organisation des prochaines élections présidentielles sera décidée par le futur gouvernement. Le pape François a rencontré ce dimanche le président français Emmanuel Macron en Corse. Après un échange de cadeaux, ils se sont entretenus à l'aéroport Napoléon Bonaparte d'Ajaccio sur les sujets internationaux qu'ils ont en partage, selon l'Élysée. Le pape François est devenu le premier souverain à se rendre en Corse. Il avait délibérément évité la grande réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris le week-end dernier, préférant se rendre sur l'île française qui affiche près de 80% de catholiques selon le Vatican. Après avoir clôturé un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée, le pape François a dirigé une messe en plein air devant 9000 fidèles. Dans un discours à la cathédrale d'Ajaccio, le jésuite argentin a lancé un appel en faveur de la paix pour tout le Moyen-Orient, mais aussi pour tout le peuple ukrainien et le peuple russe. Paix pour le monde entier, a-t-il conclu en citant la Palestine, Israël, le Liban et la Syrie.